Shalom à vous, c'est Gaëlle la Sentinelle. Nous allons nous pencher sur Tite 3 par rapport à la révélation de l'Esprit de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous. Voilà. Je bénis l'Éternel en tout cas pour ses bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait en moi. Je bénis l'Éternel pour la vie qu'il a mis en moi. Et je le loue, je l'exalte, car lorsque j'étais encore dans les ténèbres, j'étais dénué de l'esprit. Mais une fois que l'Esprit de Dieu entre dans quelqu'un, c'est la vie qui entre. Puisse le Seigneur nous aider par son esprit à toujours avoir la vie en nous, afin de pouvoir hériter déjà la vie éternelle sur cette terre. Tite 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Donc Dieu nous dit bien que nous devons obéir aux autorités. Dès que ceux-ci se soumettent à la volonté du Très-Haut, nous devons nous soumettre à eux. Dans le cas contraire, il n'y a pas de soumission. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes, tous les hommes. Donc Dieu nous dit de ne pas dire du mal de quiconque, d'être pacifique. Donc heureux celui qui procure la paix. Donc nous devons être en paix avec tous autant que cela dépend de nous. Voilà, parce que il y aura de ceux qui... On ne pourra pas toujours avoir la paix, avec tout le monde, vu qu'il y a des gens qui vont pas... On ne peut pas pousser des gens à nous aimer. Alors, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, visiblement, la douceur ne vient pas de nous. En effet, Moïse était l'homme le plus doux, mais Dieu désire que nous ayons la douceur. Il faut demander cette vertu jusqu'à ce qu'elle vienne en nous. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis. Donc, Dieu nous dit par là, autrefois, nous étions désobéissants. Pour ma part, cela m'arrive de ne pas toujours obéir à la voix de Dieu. Mais l'Éternel, il voudrait vraiment nous attirer vers l'obéissance. Avant, j'étais égaré. Donc, on dit bien, on était autrefois insensé. Donc, ça veut dire quoi? Au départ, la folie, puisque on a des raisonnements humains, on a des choses qui ne viennent pas de Dieu. On était asservis également. Ça veut dire, on n'est pas libre en Christ. On est, avant d'être libre en Christ, nous sommes avant tout esclaves, en tout premier lieu, à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc avant, nous étions soumis à toute espèce de convoitise. Donc ça veut dire qu'en nous, on a le désir de faire le mal. On n'a pas cette aspiration première à faire le bien. C'est Dieu en nous qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, à ce moment-là, les désirs de la chair sont avant tout en nous. Avant que Dieu nous change, nous avons ces désirs de la chair pour nous pousser à faire toutes sortes de mal. Nous pouvons avoir des vices que nous manifestons, puisque c'est du cœur que sortent toutes sortes de méchanceté. Donc, dans nos cœurs, dans nos pensées d'abord. Avant de faire le mal, il y a la pensée. Dieu désire déraciner le mal en nous. Donc, ça se passe avant tout dans notre pensée. Une fois que Dieu déracine les mauvaises pensées en nous, notre attitude sera meilleure. Voilà, donc nous devons aspirer justement à ce que Dieu change nos pensées. Donc, avant, nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Donc, si on n'a pas l'amour agapé de Dieu en nous, qui nous pousse à être bons, à ce moment-là, nous avons de la méchanceté en nous. Il y a de la méchanceté dans tous les hommes. Avant de servir l'Éternel, nous ne sommes pas bons, c'est pas vrai.
Non, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous les bonnes choses. C'est Dieu qui crée en nous ce désir de faire bien. Et dans l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est la fille de la jalousie. Une fois que ce défaut-là naît en nous, la jalousie, si nous ne demandons pas à Dieu de retirer cette mauvaise semence du mal en nous, eh bien, ça crée l'envie. Et après l'envie, ça produit à l'insurrection. Ça veut dire de gros conflits, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, en tout premier lieu, nous avons le caractère de Caïn. Ben oui, il n'y a rien de bon en nous. Ça veut dire quoi? Comment Caïn était? Il faisait à sa tête. Il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et quand il a vu que Abel a obéi à Dieu, et comme lui, comme Dieu, il a apprécié cette offrande-là que Abel lui a faite, à savoir qu'il a agréé, il lui a donné une bénédiction par rapport à ce sacrifice-là qu'il avait fait en sa faveur. Ben Caïn a été jaloux, il a eu l'envie, la haine est entrée en lui, et après il a tué son frère. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est cette haine-là qui nous pousse justement, eh ben, sous comment dirais-je, cette espèce de mal-là qui s'appelle la méchanceté dans le cœur humain, ça peut nous pousser à tuer, ça peut nous pousser à vouloir à tout prix la mort de notre prochain, puisque, comment dirais-je, on voit que cette personne-là n'est pas dans ce que nous... En fait, c'est pas ce que nous voulons que cette personne-là fait, voilà. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, ça veut dire quoi? La bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Et l'amour, et son amour pour les hommes, eh bien, cet amour-là est en train de se manifester. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc on voit bien que si Dieu nous sauve, mais ce ne sera pas à cause des œuvres que nous faisons. D'accord? Puisque ça, c'est le salut par les œuvres. Non, c'est Dieu en nous qui doit faire les œuvres. Dieu en nous. C'est Dieu qui pousse à faire les œuvres. Donc, nous ne sommes pas sauvés par rapport aux œuvres que nous faisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à manger aux pauvres, puisque quand même, Dieu nous dit ne méprise pas le droit de l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais la miséricorde de Christ, ça veut dire pouvoir accorder de l'aide à ceux qui sont dans la misère par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu souhaite renouveler cet esprit-là qui est en nous, c'est l'esprit mauvais, pour justement implanter son esprit en nous. Il implante son esprit afin que nous puissions devenir amour. Gentil, c'est pas dans la Bible. Voilà. Donc, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, il est en train de répandre. C'est le moment de la semence. Dieu sème dans le cœur des semences de bonté. Il sème en nous des semences d'amour. Il sème en nous l'abondance de son amour. Il nous aime. Il désire que notre salut, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Lorsque nous péchons, nous sommes séparés de Jésus. Lorsque Jésus nous attire à lui et qu'il nous montre par le don de la repentance nos fautes. Car lorsque nous restons sous cette eau qui est la parole de Dieu, nous qui sommes le vase de terre sale, cette eau pénètre en nous, nous devons boire cette eau jusqu'à ce que toutes les saletés sortent, jusqu'à ce que l'eau pure pénètre en nous et qu'elle puisse rejaillir afin que nous, à notre tour, soyons des sources d'eau vive pour les autres.
de l'abondance du cœur que la bouche parle. À partir des paroles de quelqu'un, nous pouvons savoir ce qui est dans le cœur de la personne. Si l'Esprit de Dieu demeure en nous, nos paroles seront bonnes. Il peut y arriver que nous ne soyons pas toujours connectés avec le Très-Haut, mais c'est ce que l'Éternel désire, que nous soyons continuellement remplis de la présence de l'Esprit du Christ pour que nous puissions être meilleurs. Et à ce moment-là, en devenant meilleurs, nous sommes justifiés par sa grâce, nous sommes justifiés par son sang, car il est mort sur la croix pour nous. Ce sang-là qu'il a versé sur la croix pour nos péchés, grâce à ce sang excellent-là, qui est beaucoup plus fort que tous les sacrifices que les Ismaélites faisaient dans le temps, sa crucifixion sur la croix, elle nous a affranchis du péché. Elle nous a libérés. Grâce à son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Et nous devenons, à ce moment-là, en espérance. Nous espérons, nous sommes dans l'espérance d'être héritiers de la vie éternelle. L'Éternel nous donne cet héritage-là. Nous devenons des héritiers de la vie éternelle. Il met en nous cette espérance. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes cette chose afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc l'Éternel voit que sa parole, elle est certaine. Elle est véritable. C'est la vie. C'est la vie en abondance. Elle est certaine puisque Dieu, il est fidèle et il est droit, il est juste. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Dieu, il voudrait qu'on croie en lui. Croire, c'est quoi? C'est avoir la foi. La foi dans les promesses que lui, il nous fait. D'avoir cette foi, cette certitude-là, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'a pas, que l'Éternel, il prendra soin de nous, qu'il nous sauvera par son amour, par sa grâce, qu'il est capable de nous arracher du danger, de nous arracher du péché, nous arracher de notre condition misérable. Et à ce moment-là, pour nous amener vers de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Dieu désire que nous fassions que de bonnes œuvres. Avant tout, tout se passe dans la pensée. C'est pourquoi il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées. Les pensées de l'Éternel doivent demeurer dans nos cœurs. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Je nous dis bien d'éviter les discussions folles. Si on sait qu'une conversation ne va pas aboutir dans un sens où Dieu désire qu'elle soit, avant tout, nous devons demander à Dieu la volonté de Dieu, sa volonté lorsque nous parlons avec quelqu'un. À savoir que si nous n'avons rien à dire, on se tait. Donc, les généalogies, ça veut dire que engendra, on ne doit pas faire de discussion par rapport à ça. Les querelles, c'est le fruit de la chair. Les disputes relatives à la loi. Donc, ce sont des discours vains. C'est pas nécessaire, Dieu n'aime pas ça. Elles sont inutiles et vaines. Ce sont des discussions inutiles, a dit Dieu. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc, si on sait que quelqu'un que l'on fréquente provoque des querelles, des disputes, des divisions, Dieu nous dit de nous éloigner après un second avertissement. On a déjà averti la personne 2 fois. On voit qu'il n'y a pas de changement. On voit que cette personne-là est toujours en train d'exciter les querelles, toujours en train de dire du mal des autres, toujours en train de salir la réputation de quelqu'un. Inutilement, il faut s'éloigner de cette personne. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc Dieu nous dit que cette personne-là, qui passe son temps justement à exciter les querelles, à salir, à répandre une mauvaise réputation dans toute cette comment dirais-je, dans l'assemblée,
auprès des fidèles. Tu sais, un tel a fait ci, un tel a fait ça. On passe son temps à calomnier des gens, à médire. Voilà, notre temps passe dans les ragots, dans les discussions folles, dans exciter les uns contre les autres. Dieu, il déteste ça. Il dit que dans ces personnes-là, on trouve en eux la perversion. Le mot pervers, c'est vraiment, le mal, c'est mauvais, c'est dégoûtant, voilà. Et qu'il pêche, il se condamne en se condamnant lui-même. Donc, en faisant ces actions mauvaises, en passant son temps à raconter des ragots les uns sur les autres, ce qui se passe, ben cette personne-là, en voulant mieux noircir les autres, pour mieux se blanchir, eh ben, elle se condamne elle-même. Dieu, eh ben, cette personne-là est déjà condamnée. Voilà. Puisse le Seigneur, par son esprit, nous permettre de savoir ce que nous faisons avec notre langue. Car notre langue est un petit feu et nous ne pouvons pas la maîtriser. Il y a uniquement Dieu, par son esprit, qui peut maîtriser ce petit moteur-là qui est dans notre bouche, à savoir la langue. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne pourrons pas maîtriser notre langue. Et c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nos paroles nous justifient ou nous condamnent devant Dieu, puisque tout est écrit sur le livre de péché. Nous avons un livre de péché qui est inscrit dans le ciel. Tout est inscrit. Ce sont ces paroles-là que nous dirons qui soit nous sauvera, soit nous perdra. Que le Seigneur puisse nous aider à maîtriser ce petit moteur dans notre bouche qui peut vite embraser une forêt ou qui peut amener à l'existence des choses bonnes et qui peut amener et toucher et amener un cœur à la vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur et que le Seigneur puisse toucher notre langue afin de pouvoir exhorter, à pouvoir dire des choses qui soient agréables et qui soient prêts à nous élever près de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.